Parmi les nombreuses prophéties laissées en héritage par le prédicateur américain William Marion Branham, l'une d'entre elles se détache par sa nature inattendue et sa portée potentiellement historique. En effet, dans les années M.A.S. 1950, ce prophète reconnu pour son ministère surnaturel et ses visions saisissantes affirma avec une conviction inébranlable qu'un jour, un pape américain serait élu à la tête de l'Église catholique romaine. Une déclaration qui, à l'époque, sembla à beaucoup trop audacieuse, voire absurde. Pourtant, cette parole prophétique, gravée dans la mémoire de ses disciples, ressurgit aujourd'hui avec une force inédite à la lumière des événements récents survenus à Rome. William Branham, figure centrale du mouvement de la parole parlée, ne se contentait pas de prêcher des sermons moralisateurs. Il affirmait être mandaté par Dieu pour annoncer des événements futurs. Ces prophéties, souvent complexes, étaient reçues dans la prière, parfois accompagnées de visions. Certaines se réalisèrent rapidement, renforçant la foi de ses partisans. Mais d'autres, comme celle du pape américain, restèrent en suspens, devenant des objets d'attente silencieuse. Un contexte prophétique dérangeant. La déclaration de Branham sur l'émergence d'un pape issu des États-Unis s'inscrit dans un contexte eschatologique particulier. Pour lui, l'union entre l'Église et l'État, entre la politique et la religion, serait un signe des temps de la fin. Dans cette optique, l'élection d'un pape américain ne serait pas une simple curiosité géopolitique, mais un jalon crucial vers la constitution d'un système mondial dirigé par une autorité spirituelle globale, en lien avec des puissances politiques. Branham parlait alors d'une « image de la bête » évoquée dans le livre de l'Apocalypse, une alliance dangereuse entre pouvoir religieux et domination humaine. Il annonçait qu'un jour, les grandes dénominations protestantes, lassées de leur division, se réuniraient sous la houlette d'un pape reconnu non seulement comme autorité spirituelle, mais aussi comme médiateur politique. Ce pape, selon lui, viendrait d'Amérique et serait accepté aussi bien par les catholiques que par certaines branches du protestantisme apostate. Un accomplissement présumé en mai 2025 et voici que, contre toute attente, ce que beaucoup avaient, relégué au rang de prédiction marginale, trouve un écho saisissant dans l'actualité. Le 8 mai 2025, Robert Francis Prévost, citoyen américain, est élu souverain pontife sous le nom de Léon XIV. L'Église catholique, après 2 millénaires d'histoire dominée par des papes européens, choisit pour la première fois un homme, venu du Nouveau Monde. Le monde religieux est alors frappé de stupeur. L'émotion est palpable, en particulier chez les croyants qui ont grandi avec les prédications de Branham. Cette coïncidence est-elle un pur hasard ou un véritable accomplissement prophétique? Beaucoup se posent la question. Et au-delà de l'événement historique, l'interprétation spirituelle prend le dessus. Pourquoi un pape américain? Le symbole et la portée de l'élection d'un pape américain symbolisent bien plus qu'un changement de nationalité. Elle pourrait indiquer un changement de paradigme. Les États-Unis, première puissance mondiale, ont toujours entretenu une relation complexe avec le Vatican, oscillant entre diplomatie prudente et admiration mutuelle. Un pape américain pourrait symboliser la fusion de deux sphères d'influence majeures, celle du pouvoir spirituel, incarné par Rome, et celle du pouvoir politique et médiatique, incarné par Washington. Dans la pensée prophétique de Branham, ce rapprochement n'est pas anodin. Il prépare la scène pour un gouvernement religieux mondial, sous couvert de paix et d'unité. Ce gouvernement serait acclamé par les foules, comme la solution aux divisions religieuses et aux crises morales. Mais en réalité, il représenterait un éloignement des Écritures et une trahison de la vraie foi. Les implications spirituelles, unité ou apostasie. Branham déclarait « Je vois une église fidèle, composée de croyants issus de toute confession, s'unir non sous une bannière humaine, mais par l'amour de Dieu et la fidélité à la parole. » Pour lui, l'unité véritable ne pouvait se faire qu'en Jésus-Christ, et non par l'autorité ecclésiastique d'un pape, fût-il américain. Selon cette vision, ceux qui refuseront de se soumettre à cette confédération religieuse resteront marginaux, persécutés, mais fidèles. Branham allait jusqu'à dire « Je préférerais vivre pauvrement, boire de l'eau claire et manger des biscuits secs, plutôt que de renier une seule ligne de la Bible pour plaire au monde. » Son message était clair.
Le compromis avec le système religieux dominant mènerait à l'apostasie. L'écho politique, Trump et la papauté. Quelques jours avant l'élection, l'ancien président Donald Trump poste une image générée par intelligence artificielle sur laquelle il apparaît vêtu d'habits pontificaux. Si cela semble n'être qu'une plaisanterie pour certains, d'autres y voient une provocation symbolique. Trump, bien qu'extérieur à l'Église catholique, flirte avec les symboles religieux, brouillant les frontières entre foi et politique. Lors de l'élection de Léon XIV, Trump félicite immédiatement le nouveau pape, déclarant que c'est un grand honneur pour les États-Unis. Son empressement à saluer cet événement religieux soulève des interrogations. Est-ce une tentative de séduire l'électorat catholique ou le signe d'une convergence plus profonde entre pouvoir politique et autorité spirituelle? Le Méronide, rôle de Léon XIV. Charnière ou catalyseur? Reste à savoir quel rôle jouera réellement le pape Léon XIV. Sera-t-il un pont entre les traditions divisées du christianisme, ou bien le déclencheur d'un système mondial centralisé sous l'égide du Vatican, comme l'avait anticipé Branham? L'histoire nous le dira. Pour l'heure, les tensions montent et les spéculations vont bon train. Certains observateurs affirment que ce pape serait favorable à un rapprochement interreligieux, à une réforme des dogmes, voire à une ouverture vers une gouvernance mondiale des religions. Une prophétie en débat, inspiration divine ou projection humaine. Comme toute prophétie, celle-ci divise. Pour les partisans de Branham, l'élection de Léon XIV est la confirmation éclatante d'un message inspiré par Dieu. Pour d'autres, il ne s'agit que d'une coïncidence utilisée pour conforter une vision personnelle du monde. Mais que l'on y croit ou non, force est de constater que les événements convergent étrangement avec les prédictions d'un homme mort il y a plusieurs décennies. Un appel au discernement alors que les projecteurs sont braqués sur Rome et que les débats enflamment les réseaux sociaux. Une voix discrète mais ferme s'élève, celle du discernement spirituel. Il ne s'agit pas de s'alarmer hâtivement, mais de veiller. La Bible appelle les croyants à être sobres, vigilants et à éprouver les esprits pour voir s'ils viennent réellement de Dieu. La prophétie n'est pas un spectacle, mais un appel à la repentance, à la sainteté et à l'union véritable avec le Christ. Conclusion. Vers une nouvelle ère spirituelle. L'élection d'un pape américain ne marque peut-être pas encore l'apogée des événements prophétisés, mais elle en constitue très certainement un jalon déterminant. Qu'on y voit un signe divin ou une coïncidence historique, une chose est sûre, l'heure n'est plus à la distraction, mais à l'examen de soi. Jésus-Christ revient, et son Église doit être prête. Et vous, êtes-vous préparés? Êtes-vous enracinés dans la parole ou emportés par les courants de l'époque? Le silence de Dieu n'est pas un vide, c'est la parole puissante du ciel, le langage de ceux qui savent attendre avec foi. Le ciel a déjà parlé par la croix, par la résurrection et par les prophètes. Le temps est venu de discerner les signes, car le plus grand danger n'est pas que la prophétie s'accomplisse, mais que l'Église ne la reconnaisse pas. Alors que les événements mondiaux s'enchaînent à un rythme effréné, que les équilibres religieux et géopolitiques semblent vaciller, et que les anciennes certitudes se voient remises en question, l'élection d'un pape américain résonne bien au-delà d'un simple choix du conclave. Pour certains, il s'agit d'une avancée progressiste, d'un pas vers une Église plus universelle, mieux connectée aux réalités d'un monde globalisé. Pour d'autres, c'est un signal prophétique lourd de conséquences, un jalon vers une convergence entre pouvoir spirituel et autorité temporelle. Mais quelle que soit l'interprétation que l'on accorde à cette élection, une question subsiste. Que faisons-nous, individuellement et collectivement, de cette réalité? Car si la prophétie a pour but de révéler les desseins de Dieu, elle n'a jamais été conçue pour satisfaire la curiosité ou alimenter la polémique. Elle est avant tout un appel à la vigilance, à la sanctification et à la fidélité, à la parole. L'Église véritable, selon les Écritures et les enseignements prophétiques de figures comme William Branham, n'est pas une institution humaine gouvernée par des structures visibles. Elle est un corps spirituel, composé d'hommes et de femmes nés de nouveau, unis non par des doctrines d'hommes mais par le Saint-Esprit. C'est elle qui doit se tenir prête, sans compromis, face aux événements qui viennent. Il ne suffit donc pas de s'émerveiller devant l'accomplissement possible d'une prophétie.
Il faut aussi se demander ce qu'elle révèle de notre état intérieur. Sommes-nous encore enracinés dans la foi biblique? Ou avons-nous glissé peu à peu vers une religion de façade, confortable mais déconnectée de la vérité spirituelle? Sommes-nous prêts à marcher à contre-courant, même si cela signifie être incompris ou rejeté? L'élection du pape Léon XIV ne devrait pas seulement susciter des débats entre spécialistes. Elle devrait pousser chaque croyant à s'interroger sur sa position devant Dieu. À mesure que l'histoire avance et que les prophéties anciennes semblent se dérouler sous nos yeux, il devient urgent de revenir à une foi authentique, fondée sur la croix et non sur les institutions. Enfin, nous vous laissons avec cette interrogation ouverte, adressée non seulement aux croyants, mais à tous ceux qui s'intéressent aux signes des temps. Et vous, que pensez-vous de cette prophétie? Croyez-vous qu'elle est en train de s'accomplir sous nos yeux? Pensez-vous que l'émergence d'un pape américain marque une nouvelle ère pour l'Église, ou au contraire? Est-ce le prélude à une centralisation religieuse aux allures prophétiques? Exprimez votre avis en commentaire, partagez votre discernement, vos doutes, vos convictions. Que vous soyez croyant engagé, observateur curieux ou simple chercheur de vérité, votre voix compte. Car dans ces temps incertains, le dialogue, la prière et la réflexion communautaire sont plus que jamais nécessaires pour comprendre ce que Dieu est en train de faire ou de permettre.